Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Alors, c'est le deuxième épisode des témoignages que je fais. Dans cet épisode, vous allez entendre les témoignages de Becky, Lali, Justine et Célia. Ces 4 personnes que je remercie chaleureusement m'ont envoyé leurs témoignages à travers un sondage que j'avais fait et que j'avais publié sur mes réseaux, sur Threads et sur Instagram. C'était un sondage très court avec 3 questions principales. La première, c'est comment as-tu découvert que tu avais de l'anxiété? Ensuite, comment est-ce que tu vis aujourd'hui avec tes angoisses? Et enfin, as-tu des recommandations, soit pour en savoir plus, soit pour mieux vivre son anxiété? Voilà, donc encore une fois, je vais me contenter de lire les témoignages que j'ai reçus. Je ne vais pas les analyser ni donner des conseils ou essayer de trouver des solutions au cas de chacun et chacune, parce que je ne suis pas professionnel de santé, ça je le répéterai à chaque épisode. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc je ne suis pas du tout habilité à trouver des solutions à l'anxiété. La seule expérience que j'ai de l'anxiété, c'est ma propre expérience, qui n'est évidemment pas suffisante à couvrir tous les cas qui existent, tous les cas de troubles d'anxiété qui existent. Alors dans ces épisodes, peut-être que certains vous parleront plus ou moins que d'autres. C'est normal, chacun a son propre vécu, chacun a sa propre façon de voir les choses. C'est notamment le cas vis-à-vis de la médication. Et je vous invite évidemment à ne pas avoir recours à l'automédication. C'est très important de d'abord consulter un médecin ou un psychiatre et eux seuls pourront déterminer si vous avez besoin de médicaments ou non. C'est tout pour cette intro, merci de l'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous plaira et merci encore à Becky, Lali, Justine et Célia pour leurs témoignages. Merci et à bientôt. Becky nous dit « Ça a commencé il y a 7 ans à la suite de mon accident de travail, mais c'était déjà probablement en train de se manifester à cause du harcèlement que je subissais. La première fois j'ai cru mourir, je ne comprenais pas ce qu'il se passait, puis j'ai compris. Aujourd'hui je vis avec elle, je suis diagnostiqué avec de l'anxiété généralisée, il y a des jours où je n'arrive pas à sortir de chez moi. Cependant, je me lève chaque matin en étant totalement oppressé. C'est épuisant au quotidien. Le témoignage de Lali à présent. J'aurais tellement de choses à dire sur mon anxiété qui a pris petit à petit une énorme place dans ma vie. Je pense que l'élément déclencheur est la perte d'un proche très jeune. J'ai perdu mon père et la mort me fait peur. Depuis, j'ai eu extrêmement peur de perdre ma mère. Ça a commencé par des angoisses quand je vois aux infos des accidents, puis très vite je me suis mise à stresser, à penser à tout ça, et ça m'entraîne dans des scénarios pas possibles où mes pensées prennent le dessus, jusqu'à ce que je pense au pire avant même que les événements ne se passent. J'essaie de faire un travail là-dessus, c'est pas évident car c'est un gros chantier, mais je ne veux plus laisser mes anxiétés prendre le dessus car c'est épuisant mentalement et physiquement. Pour l'instant, j'essaie de trouver les informations par moi-même. De nos jours, le sujet de l'anxiété est moins tabou. Du coup, il y a pas mal d'infos, de techniques de respiration notamment, qui permettent de se calmer et se recentrer sur le moment présent. En ce qui concerne les références, ma seule référence qui m'aide beaucoup, c'est les podcasts et vidéos de Christophe André, ancien psychiatre et spécialiste de troubles anxieux, et certains comptes sur Insta comme Bonjour Anxiété. Je regarde un peu partout et j'essaie de prendre ce que je peux pour m'aider à gérer au quotidien. Justine nous a également partagé son témoignage. Je vais vous le lire tel qu'il m'a été envoyé. De mon côté, tout a commencé lors de mon arrivée à Paris. En tant que provincial typique, j'étais inquiet à l'idée de rejoindre cette capitale.
Depuis tout petit, j'étais paralysé à l'idée de vomir en public, ce que je trouvais être la chose la plus dégradante et humiliante. Mes crises d'angoisse, donc, se manifestaient par des nausées, des hauts-le-cœur et une crainte extrême d'être malade en public. Il était donc compliqué pour moi d'aborder le métro parisien, mais j'arrivais à m'y accommoder, quitte à sortir tous les 3 ou 4 arrêts pour respirer profondément. Un jour, en écoutant les informations, j'ai appris qu'un jeune participant de koh-Lanta, âgé de 25 ans, était mort d'une crise cardiaque dès son arrivée sur la plage. Cela peut sembler anodin, mais les mots crise cardiaque et 25 ans me semblaient incompatibles. À ce moment-là, j'étais à 10 jours de mes propres 25 ans, ce fut un choc. Depuis ce jour, et cela fait plus de 10 ans, mon angoisse s'est déportée sur mon cœur. Il n'est donc plus question d'avoir peur de vomir en public, chose avec laquelle je suis aujourd'hui relativement plutôt à l'aise, mais plutôt d'avoir une crise cardiaque. Même procédé, me direz-vous, avec peu d'importance ou d'impact, mais tout a changé ce jour-là. Je me souviens de mes premières crises, pensant à ce jeune homme et ressentant des douleurs dans la poitrine, me disant que j'allais mourir. Contrairement à l'angoisse précédente, j'étais mal à l'aise en public comme en solitaire. Auparavant, impossible de me sentir mal seul, sachant qu'une nausée pouvait être gérée chez moi. Mais avec cette nouvelle angoisse, tout changeait. Si je suis en public, je suis quelque part rassuré à l'idée de pouvoir être secouru en cas de crise, mais également terrifié par la honte et la gêne de déranger les gens pour potentiellement aucune raison. Quand je suis seul, aucune crainte de paraître ridicule, mais la peur de finir seul chez moi, terrassé par une crise cardiaque sans personne pour me secourir. À cette époque, je suis allé voir un médecin à Paris qui m'a dit qu'il voyait beaucoup de jeunes comme moi, souffrant d'hyperanxiété aiguë, qu'il appelait le mal du boursier. Des jeunes traders qui, quitte à ne pas dormir et à être constamment vigilants, préféraient utiliser leurs conditions pour réaliser des plus-values sur les marchés. Je comprends l'idée, mais j'étais très loin de tout cela. C'est la première fois qu'on m'a prescrit des antidépresseurs, connus pour atténuer les symptômes des gens comme moi. De mémoire, j'ai tenu 1 mois et demi. Mes crises s'étaient calmées, mais les effets secondaires ne me convenaient pas, j'ai donc arrêté le traitement. C'est compliqué d'expliquer à autrui les effets d'une crise d'angoisse ou d'anxiété. Cela varie d'une personne à l'autre. Pour ma part, cela a évolué avec le temps, mais globalement, j'ai l'impression de vivre cela comme des vagues en série, que l'on arrive à surfer ou qui nous submergent. De mon côté, ce n'est rarement, pour ne pas dire jamais, un événement isolé. Par exemple, lors d'une crise survenue il y a 4 ans, cela a commencé en rentrant de soirée. Fatigué et soucieux de ma situation professionnelle, j'ai senti une vague d'angoisse arriver, inquiétante mais supportable, la première est la plus douce. On croit que cela passe, on pense à autre chose, puis 15 minutes plus tard cela revient plus fort et plus convaincant. Allongé dans mon lit, je me demandais si j'étais fou ou si les palpitations dans ma poitrine étaient réelles. Plus le temps passait, plus l'intensité augmentait, je me débattais entre la conviction que cela ne pouvait pas être une crise cardiaque et la sensation croissante que c'était réel. Une fois la 2e grosse vague passée, je me sentais soulagé avant que la 3e n'arrive, souvent plus légère, juste pour me rappeler que j'étais toujours sous son emprise. C'était donc il y a 10 ans, et depuis j'apprends à vivre avec. C'est compliqué, mais cela va mieux. Heureusement, du côté médical, j'ai trouvé une solution. C'est un médicament qui n'est pas prévu pour mon cas, mais qui ralentit la tension artérielle et donc le rythme cardiaque. Lors d'une crise d'angoisse, mon cerveau s'emballe, mais mon cœur ne suit pas. Ainsi, le cerveau est battu, du moins temporairement. Avec le temps, j'ai également compris qu'une bonne hygiène de vie limite les troubles, même si c'est parfois trompeur. À l'instant T, l'alcool ou autre semble atténuer les crises, mais on en paie le prix, double voire triple le lendemain. Voici donc mon témoignage. Je ne suis pas guéri et je pense que je ne le serai jamais. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que mon trouble était chimique et non une excentricité de ma part, et que je devrais probablement vivre avec. Cela peut paraître paradoxal, mais depuis que j'ai accepté cette idée, j'aborde ce trouble différemment. Il y a aussi des bienfaits à ce trouble, une vigilance accrue, un sens aigu du détail, une volonté de tout anticiper pour être préparé à tout ou presque. Je ne suis pas du genre à raconter ma vie sur les réseaux, mais en voyant la story du podcast, je me suis dit qu'à 25 ans, j'aurais aimé pouvoir lire cela. Donc si ne serait-ce qu'une personne trouve un peu de réconfort dans mon récit, j'aurais bien fait.
Pour vivre avec l'anxiété, quelques basiques, mais un traitement adapté fonctionne, du sport et moins d'alcool, et des exercices de respiration et méditation. En ce qui concerne les recommandations, Justine nous partage donc ses conseils. Une application très simple mais efficace, c'est Respire Relax Plus. Sinon, je m'endors avec des podcasts, mais pas forcément en lien avec l'anxiété. L'idée pour moi est de changer de sujet. Par ailleurs, cela dépend des moments, mais l'application Calme, sans E, a pu m'aider parfois. Célia nous partage aussi son témoignage. J'ai une sensation de tremblement que je ressens au fond du ventre. Ça a commencé suite à une période très intense au travail, dans lequel je ressens moins d'entrain qu'auparavant, ainsi qu'une grande lassitude. J'ai voulu aller me faire du bien en allant chez un ostéopathe qui m'a dit qu'on travaillerait ensemble sur l'estime de soi. Ça n'a pas été un franc succès car depuis cette séance, j'ai des pensées automatiques, en boucle, dévalorisantes. Je refuserai la béquille chimique jusqu'au bout car selon moi c'est une solution passagère. Parfois, je me félicite de faire face à ces angoisses. Se confronter au vide dans ces sociétés de trop-plein va peut-être déclencher de la créativité en moi. Et Célia nous recommande la méditation en pleine conscience. Elle est efficace sur moi, j'ai un catalogue de podcasts qui me calme également. Cet épisode de témoignage s'achève ici. Merci infiniment de l'avoir écouté et à bientôt pour de nouveaux témoignages.